Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'introduction du TEF. Dans la vidéo précédente, on a vu les deux compréhensions écrites et orales. Maintenant, on va voir les expressions écrites et orales. En fait, je vous remercie pour vos réactions et vos encouragements. Passons à l'expression écrite. Elle se compose de deux sections, A et B. Et l'épreuve se déroule pour une durée de 60 minutes. Passons à la section A. Cette section se compose d'un texte court environ de 40 mots ainsi que d'une consigne. Il vous demande de terminer un article en rédigeant minimum 80 mots. L'épreuve est obligatoirement rédigée sur papier. Ce que je vous conseille, c'est d'assurer la continuité avec le texte proposé et aussi respecter les consignes de l'exercice. En plus, vous devez organiser votre rédaction en plusieurs paragraphes. Il ne suffit pas de séparer votre texte en plusieurs blocs. Il faut que chaque paragraphe corresponde à une idée. Il est également recommandé d'utiliser des mots de liaison. Le temps qu'il faut consacrer à la rédaction de la section 1, c'est entre 15 et 20 minutes maximum. Mais ça reste juste un avis personnel. Voilà. En ce qui concerne la deuxième section de cette épreuve, il s'agit d'un texte argumentatif. Il faut écrire une lettre au journal pour dire ce que vous pensez avec un minimum de 200 mots. Il faut développer au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Il faut bien structurer votre rédaction et vos arguments. La structure qu'il faut respecter pour l'élaboration de chaque argument, c'est tout d'abord une présentation de l'argument, le développement de cet argument, et il faut illustrer l'argument par un exemple. Passons maintenant à l'épreuve de l'expression orale qui se compose à son tour de 2 sections et se déroule pour une durée de 15 minutes. La section 1, on a une seule question qui se compose d'une annonce. Il vous met dans une situation comme quoi vous avez vu une petite annonce et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Donc la consigne officielle ici, c'est de poser une dizaine de questions. Votre examinateur joue le rôle de votre interlocuteur ou bien interlocutrice. Dans la section A, vous êtes jugé sur la pertinence des questionnements. Est-ce que le discours est complet et pertinent? La prise de l'initiative et la gestion de l'imprévu. La réaction naturelle face à l'imprévu. Une réaction qui doit être avec justesse, demande des détails, profondeur du discours. Et vous êtes jugé également sur la qualité des échanges. Questions, remarques et réponses enchaînées. En ce qui concerne la section B de l'expression orale, elle se déroule pour 10 minutes dans laquelle on doit convaincre une amie ou bien un membre de la famille, un proche, afin de participer à une activité ou bien aller à un événement quelconque. Dans cette section, l'examinateur vous juge sur 3 points essentiels. Tout d'abord, la présentation du fait. Il faut être clair et original, et intégrer la naissance d'idées, comme tu es pensé de votre ami, relation de votre ami avec le sujet, etc. Le deuxième point sur lequel l'examinateur vous juge, c'est la qualité de l'argumentation. Est-ce que les arguments sont convaincants, variés, prédiction des réponses et répondre? Voilà. Et le troisième point, c'est la qualité des échanges. Participer activement pour défendre le point de vue sans vitesse. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vous guider dans vos préparations. Il est important de noter que le TEF, c'est juste un test qui mesure votre niveau de la langue française. De ce fait, il faut que vous ayez au préalable un niveau satisfaisant de langue. Il faut préparer votre langue avant de passer le test. C'est ça le premier conseil. Je vais faire des vidéos plus tard contenant des exercices des 4 épreuves. Tout d'abord, pour la compréhension écrite,
Il faut que vous ayez un vocabulaire pour bien comprendre, un vocabulaire assez soutenu uniquement durant la section B de la compréhension écrite. Il faut lire des romans, des journaux. Il faut aussi travailler les exemples que je vais vous donner dans les exercices et les exemples disponibles sur les groupes Facebook. Pour la compréhension orale, il faut tout d'abord travailler votre concentration d'écoute. Là, vous essayez de suivre des émissions sur télévision qui peut durer entre 1 heure, 40 minutes et essayez de vous concentrer, de comprendre les détails des sujets, etc. Je vais partager avec vous un lien d'une application qui s'appelle Radio-Canada. Franchement, il était très utile pour moi. Donc, vous essayez de vous inscrire et de télécharger des podcasts. Il y a des films audio, il y a aussi des documentaires. Vous trouvez plein de sujets à aborder. Donc, je vous recommande fortement cette application. En ce qui concerne l'épreuve de l'expression écrite, pour la section A, je vous conseille de faire attention de telle sorte que votre texte soit cohérent avec l'énoncé. Et aussi, vous devez organiser votre rédaction en plusieurs paragraphes. En ce qui concerne la section B de l'expression écrite, je vous demande tout d'abord de travailler votre niveau de langue. Et pour la rédaction de lettres, il faut structurer les arguments. Il faut au moins donner 3 arguments pour défendre votre point de vue. Et éviter les phrases apprises par cœur. Et pour l'expression orale, je vous conseille la pratique. Vous cherchez un binôme. Si vous voulez, je vais organiser des binômes ou bien des groupes de préparation de l'expression orale. Vous cherchez des natifs français avec qui vous pouvez enchaîner des discussions et surtout pratiquer devant la miroir, même vous-même, pratiquer dans les groupes. Il y a pas mal de ressources. Et aussi, il faut écouter la langue française afin de travailler votre accent et votre prononciation. Donc c'est ça grosso modo et rendez-vous dans les vidéos des exercices.